Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Pour recevoir cette paix, nous avons besoin de recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est l'expérience de la bonté de Dieu, de son amour, qui nous donne de ne plus vouloir autre chose que son amour. Face à la merveille de la résurrection, face à un tel amour de notre Père des cieux, nous voulons revêtir une grande délicatesse les uns vis-à-vis des autres. Le don de science qui nous est donné est cet instinct divin qui nous fait comprendre la détresse qui est autour de nous pour que nous cherchions à y remédier. L'esprit de conseil nous fait prendre les bons moyens pour rejoindre Dieu et le servir maintenant, saintement, dans toute notre vie. Nous avons encore besoin de l'esprit d'intelligence qui va nous donner le sens des réalités de la foi. Le don de piété et cette délicatesse de l'amour et le don de sagesse nous fait goûter combien le Seigneur est bon. Nous avons besoin d'être mus par l'Esprit de Dieu, de recevoir les dons du Saint-Esprit et l'esprit d'adoration. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après la mort de Jésus, le souffle de Dieu est répandu sur le monde. Tout ce que l'on pouvait connaître de Dieu, tout ce que les philosophes avaient pu en dire, tout ce que les religions avaient pu manifester de Dieu, tout cela est bouleversé de fond en comble. Jésus avait dit, « Il faut que le Fils de l'homme meure pour manifester le don de Dieu, la vraie vie. » Jésus ressuscité manifeste que Dieu est amour, qu'il ne sera jamais qu'amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, nous dit l'Évangile. Jésus met à l'œuvre l'amour infini de Dieu. L'Esprit Saint est donné par Jésus à son Église, qui est son corps, son épouse bien-aimée, le corps du Christ. À Jérusalem, la révolution de cet incroyable amour de Dieu est révélée. C'est l'ébranlement d'un coup de vent violent. Les apôtres qui se trouvaient là furent profondément bouleversés. Une ère nouvelle s'annonce véritablement pour le monde. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Jésus donne l'Esprit Saint. Dieu, désormais, peut vivre dans notre nature humaine. Progressivement, nous nous laissons vider de nous-mêmes, et la bonne terre, en nous, va s'imprégner de la rosée divine. Marie était au milieu des apôtres. Nous avions tellement besoin qu'elle soit là, car nos lèvres sont impures. Notre cœur est mélangé. Nos désirs ne sont pas clairs. Or, elle n'est qu'une aspiration vers Dieu. Viens, oh oui, viens Seigneur Jésus. Tout ce qui était à Jérusalem était bouleversé, car chacun entendait les apôtres parler dans sa langue. C'est la langue de l'amour, le langage du cœur, qui nous donne de nous rejoindre tous, de nous reconnaître toujours. Nous demandons à l'Esprit Saint la grâce de préparer en nous un espace pour Dieu.